ramène mort comme des sachets et vous voulez qu'on ferme les yeux. On ne peut pas fermer les yeux. C'est ce qui fait que le Mali, le Burkina et le Niger, à un moment donné, comme un feu des ancêtres qui a bien soufflé de façon bienveillante, a provoqué des changements dans les trois pays et les trois chefs d'État rapidement se sont retrouvés, premièrement, le 16 septembre 2023, à Bamako. Et ils ont dit, il faudrait qu'on avance. Il faudrait qu'on parle de la même voie. D'où ils ont analysé la charte de l'Itako Gourmand et ils ont mis en place, voilà, l'Alliance des États du Sahel. L'Itako, en Fulfulde, qui veut dire indomptable. Donc, ils ont mis l'Alliance des États du Sahel en place. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent, le 6 juillet 2024, à Niamey au Niger, ils se retrouvent, ils mettent la Confédération des États du Sahel en place. En signant un traité, en faisant le règlement intérieur, en faisant le communiqué. Et c'est justement dans ce règlement intérieur, dans les documents qui ont été pris, qui indiquent que les trois chefs d'État, quand ils se retrouvent là, on a le collège des chefs d'État. En dessous du collège des chefs d'État, nous avons le gouvernement confédéral. Et en dessous du gouvernement confédéral, nous avons les sessions parlementaires. Mais maintenant, chaque pays doit mettre en place une commission nationale de la Confédération des États du Sahel et nommer un président et puis 3 vice-présidents. Pourquoi un président et 3 vice-présidents? Parce que justement, les 3 chefs d'État ont tiré la leçon de l'histoire. Parce que si vous tapez sur le portable, vous allez voir qu'en 1959, la Fédération du Mali, dans laquelle il y avait la Haute-Volta, le Bénin, le Sénégal, ça a échoué parce que, pour le moment, c'est pas qu'ils n'ont pas travaillé. Ils sont partis immédiatement et directement vers une fédération. Or, vers une fédération, il faut être très sûr que vous avez créé les bases institutionnelles au plan économique, au plan culturel, au plan sécuritaire, au plan politique, pour parler de fédération. Si vous n'êtes pas encore prêt, au lieu d'aller directement vers une fédération, il faut commencer par une confédération. En commençant par une confédération, c'est dire, chaque pays garde toujours sa souveraineté, mais vous choisissez des piliers fondamentaux sur lesquels les 3 pays sont unanimes. Il faut d'abord travailler, consolider pour avancer. Et ces 3 piliers, d'abord, c'est la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'est la diplomatie. Troisièmement, c'est le développement. Et quand ils font tous ces éléments, ils font toutes ces rencontres, vous allez voir des gens qui disent non, ben, on parle de l'AES, tout ça là, est-ce que ça avance, où est-ce qu'ils en sont, c'est du théâtre. Mais je leur dis que les chefs d'État, en janvier 2025, se sont retrouvés et les études sont en cours où ils ont décidé de 2 grands projets. D'abord, le premier projet ferroviaire qui doit relier les 3 capitales des 3 pays de l'AES. Et le deuxième grand projet, c'est un projet ferroviaire. Deuxièmement, je les informe que les 3 chefs d'État ont mis en œuvre le passeport de l'espace AES. Ils ont décidé de la mise en œuvre des organes de communication de l'AES, organes papier, radio et télévision. Et comme il faut les moyens, ils ont créé la Banque confédérale des États du Sahel. Ils viennent de décider de la mise en œuvre de la carte biométrique de l'espace AES. Et justement, on ne peut pas parler de panafricanisme, on ne peut pas parler de terre africaine et continuer de créer des barrières pour que les frères africains viennent. Non, le chef de l'État donc a pris, donné une instruction, surtout au cas du Burkina, en attendant, de dire que tout frère africain, où que vous soyez, si vous voulez venir chez vous au Burkina, il n'y a pas de raison de passer par un visa. Donc c'est ça la vraie nationalité. Permettez à chacun de... Voilà. Mais maintenant, quand on parle de tout ça, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on doit donner attention? Attention. Des pas ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Et dans ce beaucoup qui reste à faire, il faudrait qu'on ouvre l'œil. Et le fait que vous retrouvez aujourd'hui au Burkina, dans cette unité fraternelle africaine, ça dit que l'œil est déjà ouvert. Pourquoi j'ai dit qu'il y en a beaucoup à faire? Il y en a beaucoup à faire parce que vous voyez écrit sur tous les toits. La monnaie que le général de Gaulle a créée pour les colonies françaises en 1945, ils ont même dit dans les accords, les 11 accords signés là, qu'on ne doit pas utiliser une autre monnaie que le franc CFA. Mais justement, comme les chefs d'État sont en train de réfléchir pour voir comment il faut avoir une monnaie, ils sont pressés, ils crient dans tous les toits, ben, vous êtes où? Vous dites, vous allez créer une monnaie. On en est où? Pourquoi ça ne sort pas? En 1958, quand Sékou Touré a exigé
ici et tout de suite l'indépendance.